tous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'ovogenèse, le processus fascinant qui donne naissance aux gamètes femelles, les ovules. Retenez d'abord ceci. Contrairement au mâle, la femelle naît avec tout son capital de futures cellules reproductrices. L'ovogenèse est donc un processus limité dans le temps et caractérisé par de longs arrêts. Tout commence très tôt, pendant la vie fœtale. Les cellules souches appelées ovogonies se multiplient par mitose. Elles s'engagent ensuite dans la première division de la méiose, mais s'arrêtent au stade de la prophasie. Elles deviennent alors des ovocytes. Cet arrêt est capital. Il fige le stock de la vie reproductive future. À la naissance, chaque fille possède déjà ses follicules primordiaux contenant ses ovocytes bloqués. Ils attendront la puberté. À partir de la puberté, et de manière cyclique, un petit groupe de follicules primordiaux est réveillé et commence à croître. Il se transforme progressivement en follicules secondaires, puis tertiaires, et enfin en un seul follicule de graphe mature. C'est là que le cycle s'accélère, un pic d'hormones, l'hormone LH, déclenche la reprise de la méiose. L'ovocyte I termine enfin sa première division. Le résultat est inégal, il donne un petit premier globule polaire et un grand ovocyte 2. Quelques heures plus tard, cet ovocyte 2, encore bloqué, cette fois en métaphase 2, est expulsé de l'ovaire, c'est l'ovulation. L'ovocyte 2 n'achèvera sa maturation que sous une seule condition. S'il y a fécondation, la méiose 2 se termine, expulsant un deuxième globule polaire. Nous avons alors l'ovule mature, prêt à fusionner avec le spermatozoïde pour former le zygote, le premier pas vers un nouvel individu. Merci.